Salut tout le monde, c'est Xenon, on se retrouve pour une vidéo sur Sorare les gars. Sur Sorare aujourd'hui on va parler de mes line-up, enfin de line-up que j'ai aligné. Donc je pense qu'on essaiera de faire ça assez souvent. Par exemple que je tourne une vidéo où je présente la line-up que je vais aligner, pourquoi je vais l'aligner, le match-up. Et puis au final on regardera ensemble le résultat. Et en même temps j'ouvrirai la reward en vidéo. Je pense que ça peut faire un bon format, voilà. On va dire, je trouverai un nom de série, donc ça sera une série. Là, ça sera la première vidéo de la série, mais voilà, je pense que je vais tenter de faire ça. Ça me paraît plutôt pas mal, et puis au moins ça permet de voir l'avancée en fait, de est-ce que l'équipe rapporte beaucoup de rewards, etc., etc. Ça permettra aussi vous de vous faire une idée. Donc voilà, voici la première partie de la première vidéo de la série. En premier les gars, on va parler de la line-up que j'ai alignée. La line-up que j'ai alignée, c'est celle-ci. Là je le fais un peu en retard par rapport à la JW. La JW a déjà commencé, donc vous allez voir un format différent de la prochaine. La prochaine je ferai différemment, j'alignerai l'équipe avec vous, etc., etc. Là l'équipe a déjà joué, donc les deux équipes ont déjà joué, parce que vous allez voir que j'ai deux équipes dans ma line-up, il y a deux équipes différentes. Donc voilà les gars, on se retrouve avec ça. Ça c'est l'équipe que j'ai alignée cette semaine. Alors vous allez voir qu'ici il y a du River Plate, ici il y a du River Plate, et ici il y a du River Plate. Ici c'est du Vélez et ici c'est du Vélez. Donc j'ai deux équipes dans ma line-up. J'aime bien ne pas avoir trop de 5 joueurs de 5 équipes différentes, ça me plaît pas. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une ou deux équipes ou trois équipes maximum sur ma line-up. Après c'est un choix personnel, chacun fait ses choix, voilà, c'est comme bon vous semble. Giannetti et De Los Santos, les deux défenseurs de Vélez, les deux défenseurs centraux. Voilà, semaine dernière, Giannetti fait 93 et De Los Santos fait 40, je crois. Et là, cette semaine, bah, c'est l'inverse. Peut-être que la semaine prochaine, la prochaine GW, ils feront peut-être 90 chacun. Et là, ça sera bingo loto. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est chacun son tour. Bon, ça me convient quand même. Attention, hein, 93, c'est très très bon. Barco, il vient d'être prêté. Donc là, il est prêté à River Plate. Il venait d'MLS, il est prêté à River Plate. U23. Pareil pour Julien Alvarez. Par contre, Julien Alvarez, bon, il n'est pas prêté. Il vient. Enfin, si, il est prêté d'ailleurs. Il est prêté par Manchester City à River Plate, mais il est à River Plate. C'est juste que là, dans 6 mois, il va jouer pour Manchester City. Je sais pas si c'est un bon move parce que. Enfin, je sais pas si c'est un bon move. Pour lui, c'est forcément un bon move, mais pour nous, joueurs so rares, je sais pas si c'est un bon move de le prendre. Parce que est-ce qu'il va faire bench à Manchester City, ça on peut pas savoir du tout. Donc voilà, moi pour l'instant je l'ai, il me convient. Il vaut quand même beaucoup. Je crois qu'il vaut. On va regarder vite fait, mais Alvarez, tac. Voilà, il vaut 0,331, sachant que là tout de suite le moins cher il est bien plus élevé, donc voilà, je suis bien content de l'avoir. Je l'ai pas eu si cher, je crois que je l'ai eu 600 euros, parce que je dis 600 euros parce que je sais pas à ce moment-là combien c'était en ETH, mais voilà, je l'ai eu 600 euros. Après, peut-être qu'au niveau de ETH, c'était déjà 0,33, mais il me semble pas. Donc voilà, je pense pour l'instant, je suis une belle plus-value déjà. Et en plus, voilà, il a fait 127, parce que je l'avais mis capitaine, il a fait 100, donc plus 20, plus les pourcentages. Il a mis triplé, donc bah, bien content de l'avoir aligné et de l'avoir mis capitaine. Donc voilà, cette équipe-là, plutôt pas dégueu, hein, faut dire ce qui est. Il y a mieux, forcément, en Amérique, il y a mieux, il y a pire. Là pour l'instant la MLS est pas repris, elle reprend que la semaine prochaine. Donc voilà, il y a forcément mieux, mais là en Amérique tout de suite maintenant, à part River Plate, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux. Ce qu'on peut dire de cette équipe, c'est que River Plate a gagné 4-1, triplé d'Alvarez. Barco pourtant est joueur offensif de cette équipe, mais pas décisif, c'est dommage. S'il avait été décisif, une passe D ou un truc sur les 4 buts, serais monté bien plus haut. Giannetti et De Los Santos ils perdent 1-0. Et Armani, bah, en fait, le but que River Plate prend, c'est un but au bout de 6 minutes et c'est un CSC. Sans ce CSC là, j'étais 6ème, je crois. Mais bon, avec Desi, on fait le monde. Hein. Y a pas de... Ça arrivera bien un jour qu'ils perfent tous. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, là c'est l'équipe les gars. Donc là je vous ai pas présenté les match-ups forcément parce que les matchs ont déjà joué. Je le ferai pour la prochaine épisode de la série. Mais voilà, là c'est l'équipe. Elle a fait donc autant de points que vous voyez ici, c'est-à-dire elle a fait 365,5 points. Pour l'instant on est 19ème, on va regarder le price pool. America, voilà. Donc là pour l'instant on est dernier de tier 1 et il reste quelques matchs, donc on va être top tier 2 je pense. Ce qui n'est pas dégoûtant, on peut regarder à peu près ce qui est potentiellement à notre... Ce que j'aimerais avoir déjà, Félix Torres, j'aimerais vraiment bien l'avoir. Romero, pareil, ça joue à River, ça me va. Fourche, ça me va aussi, même si voilà, ça coûte pas des 100 et des 1000, mais de toute façon, pour une T2, on va pas espérer non plus une carte à 100 000 euros, hein, comme on dit. Donc voilà, on verra ce qu'on a, franchement. Je suis plutôt content de cette JW, je m'attendais pas à faire top 1 ou quoi, donc voilà, on va
espérer avoir une bonne reward. Et puis du coup, bah voilà, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de la reward. Re les gars, on se retrouve pour les rewards du coup. On a 2 rewards parce qu'on a la commune et on a notre fameuse America. On finit top T2 je crois. Enfin top T2. On va dire haut de tableau T2. Parce que T2 c'est à partir du 20e. On finit 27e. On a pas fait un score incroyable comme on a vu avec les résultats. Ah, c'est parti, en commune j'aimerais bien soit un attaquant, soit un gardien de but. Ça m'arrangerait bien. Parce que le milieu et défenseur j'en ai beaucoup. Mais bon, vu que j'ai pas fini très bien, on a quand même fini 25 millième 240 pauvres points. Ramalho qui a pas joué. Donc voilà. C'est part. Ah ben on démarre direct avec notre reward d'America. Marcelino. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je comprends pas. Hop. Bah écoutez, franchement, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu du tout. Donc on prend de fou. C'est quand même pour une T2, je pense que c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, on est content. On est content les gars, on est content. Et la commune, c'est une T1. Ah bah c'est un très bon défenseur. Ça c'est kiffant. Parce que je voulais me faire une AS. Une AS, une D4 rare, Asia. Donc ça va potentiellement m'aider à la faire. Et ça, c'est une très bonne carte, je crois, c'est Kigawa. Clac, ouais, vous voyez. On aura des comptes du prix de base. Si on l'avait en limited, on aurait été archi content. Mais franchement, ça a eu 23, il a que 20 ans. Et regardez sa map actuelle, on va dire. On va dire qu'il joue que depuis peu. Mais déjà, quelques matchs qu'il faisait, c'était incroyable. Et là, maintenant, ça y est, il est parti 59 de AA, vous rendez pas compte. Donc voilà, messieurs. Donc c'était tout pour la première vidéo de la série d'explication des GW. Je vais trouver un nom à la série pour le deuxième épisode. Comme ça, on sera tranquille, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Bisous, bisous!